Bono, allez-y. Merci Madame la Présidente. Alors cet amendement vise à intégrer dans le Code de l'environnement français la définition d'un produit plastique à usage unique tel que fixé dans la directive européenne de juin 2019 relative à la réduction de l'incidence sur l'environnement de certains produits en plastique. En effet, les textes actuels français définissent l'objet jetable comme un objet conçu pour que le détenteur s'en défasse à l'issue d'un usage d'une unique utilisation. Mais cette définition est insuffisante, qu'elle a permis notamment à certaines entreprises de développer des comportements d'évitement. Et la formulation de la directive européenne nous semble plus précise. On entend ainsi dans cette définition par produit plastique à usage unique tout produit fabriqué entièrement ou partiellement à partir de plastique et qui n'est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour accomplir pendant la durée de sa vie plusieurs trajets ou rotations en étant retourné à un producteur pour être rempli à nouveau ou réutilisé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu. Et c'est une proposition qui est notamment soutenue par les ONG Soft Rider et Zero Waste France. Merci Madame Obono. En discussion commune, nous avons des amendements identiques. Tout d'abord, le 580. Alors, est-ce que... Non, il n'est pas défendu, sauf si un de ses auteurs... Non, je ne l'ai pas vu. Et le 1510, que je défends avec les mêmes arguments que Madame Obono, puisque c'est un amendement effectivement que j'ai travaillé, que nous avons travaillé avec Zero Waste. Alors, je rajoute juste, en plus... et c'est très important, la définition européenne des plastiques à usage unique inclut les bioplastiques, qui bénéficient pour l'instant en France de dérogations aux interdictions prévues, et c'est un point très important en ce qui me concerne. Donc, sur ces amendements en discussion commune, Madame la rapporteure, votre avis? Favorable. Alors, parce qu'il porte exactement sur la même chose, mais il n'y a pas la même rédaction. Donc, même si la rédaction est quasiment la même. Mais il faut que vous choisissiez, Madame la rapporteure. Donc, le numéro gagnant est le 1226. D'accord, merci Madame la rapporteure. Madame la ministre. Alors moi, j'aimerais bien parfois être rapporteure pour être la première à annoncer la bonne nouvelle. Donc du coup, je suis favorable à cet amendement. Je pense que c'est une bonne disposition. Vous savez combien pourtant je suis prudente sur la définition qu'on met dans la loi sur les définitions. Parce que parfois ça limite trop, mais là je pense que ça peut du coup être utile pour permettre d'aller de l'avant. Et donc à nouveau, la France Insoumise pose les bases d'une partie de la loi. Donc je crois qu'on peut que s'en féliciter. Merci Madame la ministre, et je précise que du coup à ce stade, moi je retire mon 1510 au profit du 1226 et je mets aux voix le 1226 qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, il est adopté. Madame Obono. Oui, merci Madame la Présidente. Alors nous voulons reposer sur la table un débat qui a déjà eu lieu lors de l'examen du projet de loi Agriculture et Alimentation sur la question des contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service en matière plastique. Nous pensons qu'il faut avancer la date d'échéance. Malheureusement, lors des débats précédents, les lobbies ont eu raison de l'intérêt général en repoussant l'entrée en vigueur de leur interdiction au plus tard au 1er janvier 2025, voire 2028 dans les collectivités territoriales de moins de 2000 habitants et habitantes. Nous souhaitons avancer cette échéance avec à l'appui la mobilisation de plusieurs secteurs de la société, notamment des collectifs de parents. Je voulais rappeler l'exemple de la mairie de Bordeaux, sans en avoir à informer les parents, qui avaient fait le choix de passer au tout plastique dans les cantines des écoles. Le collectif Cantine sans plastique, mais aussi dans d'autres villes, des collectifs se sont créés pour demander le retrait dans la restauration scolaire de ces barquettes ou vaisselle en plastique. Cette vaisselle qui pourrait contenir certains substituts aux
bisphénol A et phtalate dont la toxicité est avérée. Et dangerosité du bisphénol A qui se révèle particulièrement lorsque le plastique est chauffé. Rappelons également que les perturbateurs endocriniens sont mis en cause pour certains cancers, problèmes de fertilité, diabète et problèmes hormonaux. Et par ailleurs, certaines assiettes sont en copolyester, un matériau dont l'innocuité n'est pas reconnue et qui ne pourra pas être prouvé par les tests imposés par les normes actuelles. Toutes ces raisons qui nous font reposer cet amendement afin que nous avancions à la date de 2021 l'interdiction de ces matières. Merci, Madame. Madame Obono. Oui, merci Madame la Présidente. C'était pour répondre à la ministre qui fait preuve de beaucoup d'ouverture d'esprit depuis le début de ces débats. Et donc, je voulais aller dans son sens et l'enjoindre et l'appeler à amender ou à proposer un amendement, parce que nous sommes tout à fait prêts à revoir cette écriture, si ça permet d'éviter des surinterprétations et à faire adopter un article qui aille dans le sens que où nous voulons tous et toutes aller. Alors, non. Oui, merci Madame la Présidente. Alors, il s'agit ici de montrer l'exemple et de faire en sorte que l'administration soit véritablement exemplaire dans la mise en œuvre des politiques publiques de prévention des déchets. Et donc, cela passe par l'arrêt de l'utilisation de plastique à usage unique, tels que les bouteilles en plastique, au profit d'alternatives comme les carafes, les bouteilles réutilisables, les fontaines d'eau, dans l'administration et tous les événements régis par l'autorité publique. Donc on l'a déjà dit, le problème posé par ces bouteilles en plastique conçues pour un usage unique. Rappelons que ces bouteilles et leurs bouchons font partie des 10 déchets que l'on retrouve le plus souvent sur les plages. Et une fois dans le milieu aquatique, ils peuvent mettre jusqu'à 1000 ans pour se dégrader en microparticules de plastique qui contribuent à la pollution des océans. C'est une proposition que nous reprenons de la FNE et de Surfrider. Obono. Oui, merci Madame la Présidente. Alors là, il s'agit de mettre un terme à une pratique commerciale inventée en 2014 par la marque Evian avec le nouveau format de goutte d'eau minérale de 20 centilitres, qui est l'équivalent d'un verre d'eau, pour soi-disant étancher les petites soifs. Il nous semble que c'est vraiment inutile et abusif de développer ce type de production, de consommation. Contre ce genre de pratique, nous souhaitons interdire donc les contenants plastiques de moins de 50 centilitres. Ça nous semble aller dans le bon sens et inciter, y compris les industriels, à des comportements un peu plus cohérents et un peu moins consuméristes jusqu'à l'absurde. Merci Madame Obono. Le 1754 en discussion commune, Monsieur Bonny. Monsieur Bonny. Le 1750. Ben vous êtes revenu, alors je vous appelle. Hein. Le 1754. De Monsieur Vialet, il est défendu. Merci Monsieur Bonny. Madame la rapporteure, votre avis sur ces deux amendements? Défavorable. Merci Madame la rapporteure. Madame la ministre. Il faut une trajectoire de sortie défavorable. Merci Madame. Pardon. L'une de vous deux? Oui, s'il vous plaît. Écoutez, on va travailler à la trajectoire de sortie et on vous le reproposera en séance, parce qu'on parle quand même d'une pratique où les industriels eux-mêmes disent qu'ils vont, je cite, développer des occasions de consommation qui n'existent pas aujourd'hui et aller dans des endroits où il n'y a plus d'offres. Donc on ne parle même pas de quelque chose qui met en cause des besoins réels et c'est reconnu par les industriels. Donc je pense que ça vaut le coup d'y réfléchir. Nous allons retravailler à la trajectoire de sortie que vous suggérez et j'espère qu'on pourra l'adopter en séance. Oui, merci Madame la Présidente. Alors cet amendement vise à réduire à la source les emballages, notamment en interdisant le suremballage absurde. Prenons l'exemple des fruits et légumes qui disposent d'un emballage naturel. On se pose la question de savoir à quoi bon imposer au consommateur et à la consommatrice un emballage plastique supplémentaire et sans intérêt. Et d'ailleurs, certaines chaînes de la grande distribution ont d'ores et déjà mis en place des systèmes de marquage sur les fruits et légumes biologiques pour ne pas recourir au plastique. Alors,
Quand on a 24 sachets de thé ou de tisane individuellement enrobés de plastique, masqués par un emballage collectif cartonné, en plus d'être nocif et désagréable, c'est complètement inutile. C'est la même chose pour les petits paquets de gâteaux vendus par unité ou les petits sachets de confiserie. Tout cela doit être interdit, comme nous le proposons dans cet amendement.